Et salut tout le monde, c'est Corben et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de ChatGPT, mais pas de ChatGPT tel que vous le connaissez, hein, pas le truc avec lequel vous discutez quand vous emmerdez. Non, je vais vous parler de ChatGPT Search, du moteur de recherche de OpenAI, donc Search GPT, que je teste depuis un petit moment mais qui n'est pas encore sorti au public, mais ça devrait pas tarder. Avant la fin de l'année, ce moteur de recherche va être ouvert à tous, mais je vais quand même vous faire une démo, on va en parler, on va voir un peu ce que ça implique et ce que ça va changer pour les gens, mais aussi pour les éditeurs de sites web, et puis pour Google aussi, puisque ça va être les premiers qui vont être impactés par ça. Alors pour ceux qui dormaient au fond de la salle, je vais quand même vous expliquer ce que c'est exactement que Search GPT et pourquoi j'y ai accès moi. J'ai fait une demande tout simplement pour accéder à la bêta, et coup de bol, ils m'ont accordé cet accès, donc ça fait un petit moment que j'utilise, hein, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, je sais plus exactement, mais c'est devenu mon moteur de recherche par défaut. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça, mais en gros, l'intérêt de ce moteur de recherche, c'est qu'il fonctionne avec le LLM d'OpenAI, donc avec ChatGPT, et donc on peut lui poser toutes sortes de questions et on obtient des résultats. Alors par exemple, je vais lui demander quelle est la météo à Paris aujourd'hui. Donc ça, c'est une question un peu bateau, mais c'est pour vous montrer que voilà, il va aller chercher les infos, il sait exactement la date qu'on est, il va me sortir toutes les stats, etc. et il répond donc à ma question. Perplexity peut faire ça aussi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Perplexity. Moi, ce que je vous montre avec SearchGPT, on peut le faire plus ou moins avec Perplexity, donc ça va se recouper, mais même si cette vidéo va être très focus sur SearchGPT, on parle quand même aujourd'hui des moteurs de recherche à base d'IA, plutôt à base de LLM précisément. Voilà, en comparaison, si je vais sur Google et que je lui demande quelle est la météo aujourd'hui à Paris, voilà, il me met le petit graphe, c'est un peu plus joli, j'ai aussi des infos, et puis après j'ai tous les sites qui font de la météo. Là, j'ai pas les sites qui parlent de météo, enfin je les ai, mais ils sont un petit peu cachés. Je peux vous montrer, on voit ici par exemple Météo France, voilà, c'est la source Météo France qui a été prise à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on imagine ensemble différents use cases qu'on pourrait faire avec SearchGPT. Donc je vais leur poser une petite question. Par exemple, si je vais sur Google, on va comparer avec Google beaucoup parce que c'est intéressant de voir un peu les différences. Je demande à Google, explique-moi la théorie de la relativité comme si j'avais 10 ans. Parce que la théorie de la relativité, c'est un peu complexe. C'est mieux qu'on nous l'explique avec des mots simples. Donc on tombe effectivement sur un article de Quora, un deuxième, et puis voilà, d'autres sites qui parlent de science et de la théorie de la relativité. Maintenant, moi, il faut que je clique et il faut que j'aille lire. Et là, je me retrouve, bon, évidemment, avec les petites bannières RGPD et puis un article, en tout cas, quelqu'un qui a pris le temps d'expliquer ce que c'était, et puis d'autres gens qui répondent, etc. L'info, quelque part, est un petit peu enfouie. Avec SearchGPT, si je lui pose la question, vous allez voir, la réponse, elle va être vite répondue, hein, comme dirait l'autre, où je me retrouve, voilà, avec une réponse qui est sortie d'un site, qui est reformulée, évidemment, hein, c'est pas juste un extract du site. J'ai même une vidéo qui est intégrée, et surtout, tout en bas, ici, j'ai les sources qui s'affichent. Donc je peux voir, je peux consulter les sources qu'il a utilisées pour faire sa réponse. Donc c'est ça la force de SearchGPT et des moteurs de recherche à base d'IA, c'est qu'en fait ils vont chercher des contenus sur internet, ils les comprennent, ils les reformulent et ils nous donnent une information digérée, complète, et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois il peut répondre à des questions qu'on ne trouvera pas forcément facilement sur internet. Par exemple, si je demande quelles sont les similitudes entre la crise financière de 2008 et la Grande Dépression, je vais avoir un article d'infos là-dessus qui compare un peu beaucoup de choses. Il y a beaucoup à lire, c'est compliqué, j'ai pas tout de suite l'information, j'ai pas accès aux similitudes, forcément tout de suite. Faut que je lise plein de docs. Là, je lui demande ça directement dans SearchGPT et il me fait une liste compréhensible, une liste simple. Voilà, donc c'est quand même un bon point. Et après, je peux lui demander d'affiner, c'est-à-dire que j'ai toujours le moteur de recherche là un petit peu en bas, enfin le champ de discussion, et je peux lui dire par exemple développe le point numéro 6. Voilà, et il va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on est à mi-chemin entre le moteur de recherche et le ChatGPT classique tel que vous le connaissez, mais il a des informations actualisées, voilà, et on peut faire des requêtes assez complexes. Voilà, je vais vous en passer une dernière pour tester. Comment les changements climatiques affectent la migration des oiseaux. Bon voilà, on a des petits articles là-dessus, même chose ici. Je vais lui reposer la question et je vais sûrement me retrouver avec une petite liste ou un petit topo vraiment bien carré, quoi. Et si je trouve que c'est trop long, je peux lui dire fais-moi une liste en 3 points. Voilà, et il va me sortir 3 points sur l'impact des changements climatiques sur les oiseaux. Donc ça, c'est des requêtes un peu complexes. Après, ce qui est intéressant à faire avec ces moteurs, ce genre de moteur de recherche, c'est des analyses comparatives. Je peux par exemple lui demander de me lister les inconvénients et les avantages des voitures électriques par rapport aux voitures à hydrogène. Et il me fait le petit topo. Bon voilà, on peut lui faire résoudre des problèmes aussi. Admettons que je veux créer une nouvelle boîte, je vais lui dire quelles sont les étapes pour créer une startup dans le domaine de la technologie verte. Mais si je veux créer une société qui fait de la plomberie, je peux lui demander aussi. Voilà, j'ai pas besoin de lire 50 000 trucs, d'aller comparer, de croiser les sources, de faire tout ce travail en fait qui prend du temps, de lire beaucoup de choses qui tapent à côté de la plaque pour pouvoir en extraire quelque chose
chose qui m'intéresse. Là, on a tout de suite un résumé avec des sources, évidemment, hein, toujours, qui sont utilisées. On a un résumé de ce qu'on doit faire. Et si je veux dire dans le domaine de la plomberie, voilà, il me parle plus de BEP ou de CAP à passer, de choisir le bon statut, etc. On n'est plus dans la même réponse. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. On peut aussi croiser des domaines, c'est ça qui est cool, et pas forcément avec des trucs qui ont déjà été écrits. Par exemple, je pose la question à Google, comment la psychologie influence-t-elle les stratégies vente en plomberie? Bon, il n'y a pas personne qui a jamais écrit la moindre ligne là-dessus, puisque c'est un peu barré, mais on a quand même des principes psychologiques qui influencent l'achat. Ici, on a des grandes lignes générales, on va dire, que Google me renvoie. Maintenant, si je demande à SearchGPT, je vais avoir un truc un peu généraliste quand même. Enfin, il est adapté à la plomberie, hein, c'est écrit vente en plomberie, et je peux lui dire, par exemple, donne-moi des actions à mettre en place dans ma société, par exemple. Je lui demande ça. Et donc, comme il sait que je fais de la plomberie, voilà, il est sur du local, sur de la formation continue, sur des fidélisations de clients, etc. Bon, voilà, on a à peu près la même chose en fait que Google, mais de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus libre. On peut vraiment lui faire tout lister, même des choses plus d'informations. Par exemple, je vais lui demander les principaux arguments pour ou contre l'énergie nucléaire. Donc il va me sortir les pour, les contre, et puis je peux lui demander de me sortir l'évolution de ces arguments entre les années 50 et 2024. Et donc voilà, ça c'est pas des choses qu'on va trouver forcément sur Google, mais lui avec toutes les sources qu'il a, donc là il se base sur les sources ici, pareil, il peut comparer et me sortir une analyse année par année, en tout cas plage de décennie par plage de décennie, et me sortir des pour et des contre sur tout ça. Donc on peut faire des requêtes, on peut suivre ces requêtes, c'est-à-dire continuer à les creuser, à les discuter, ce qu'on peut pas forcément faire avec Google. Google, quand vous avez un résultat qui ne vous convient pas, vous devez à chaque fois refaire votre requête. Alors que là, la requête peut s'affiner au fur et à mesure de la discussion qu'on a avec ChatGPT. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. On peut aussi faire des tâches plus créatives, hein, c'est-à-dire que je vais lui dire génère un plan pour une vidéo YouTube où je vais parler de Search GPT par exemple. Donc là, l'avantage c'est qu'il va aller rechercher de l'information sur Search GPT et me dire voilà ce qu'on doit mettre dans ta vidéo. Et à la fin, il me met une petite note où il me dit pensez à intégrer des exemples concrets d'utilisation de Search GPT. Je peux lui demander génère-moi ces exemples concrets. Voilà, et donc on peut l'utiliser comme une assistance virtuelle personnalisée, de la création de contenu, du support à décision d'entreprise, d'éducation, planification de voyage, etc. Effectivement, pour la planification de voyage, c'est plutôt pas mal. Par exemple, je peux lui dire je souhaite partir du 11 au 18 octobre dans un pays où il fait beau, où ça parle français. On va dire ça comme ça, il n'y a pas beaucoup de pays où ça parle français, mais bon, on peut essayer, hein. Et qui n'est pas en guerre, hein. C'est un peu un luxe en ce moment. Donc je lance ça. Donc c'est assez précis, hein. On va voir qui va me générer, et il me propose ça, voilà. La France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, la Tunisie. Donc il va clairement chercher des choses sur francophonie.org, et après je peux creuser, voilà. Quel est le plus ensoleillé? Donc il me parle du Maroc, Marrakech, c'est ce qui est le plus ensoleillé en ce moment, et donc voilà. Donc on peut comme ça avoir des tâches un peu créatives, des recherches plutôt créatives, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on peut le faire bosser sur des plans de vacances, sur plein de choses. On peut lui faire analyser des données aussi, par exemple, je vais lui dire quelles sont les tendances des prix de l'immobilier, on va dire à Paris ou à Rennes. Tiens, à Rennes, ces 5 dernières années, ça changera un peu, on va voir s'il y a de la data sur Rennes. Donc il va me chercher des trucs sur Ouest France, et il me fait un petit topo. Il peut pas me faire de graphique, je vais lui demander, mais il peut quand même me faire une évolution année par année pour y voir un peu plus clair. Voilà, et puis c'est un moteur de recherche qui parle toutes les langues, donc on peut aussi lui demander des choses comme ça. Traduit et explique l'expression française avoir le cafard en anglais, en espagnol et en allemand par exemple. Donc voilà, il m'explique tout ça. Et pour ça, il se base sur un site qui s'appelle Word Reference, et puis formation orthographe IQ. Bon voilà, pourquoi pas. Donc voilà, tous ces petits exemples, ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec Search GPT. Donc c'est quelque chose qui a une meilleure compréhension en fait du contexte, de mon intention moi d'utilisateur, de ce que je veux chercher, et ça me fournit surtout des réponses qui sont détaillées, qui sont en accord avec ce que je veux dans ma langue, etc. J'ai pas obligé, et puis surtout des réponses qui sont réduites à l'essentiel de ce qui m'intéresse. Je suis obligé de tamiser, de lire des centaines de pages de documents pour extraire ce que je veux. Vu qu'on fait un peu tech, on peut aussi lui demander, voilà, je veux dire, fais-moi un tuto pour retrouver un mot de passe perdu ou Ubuntu, par exemple. Donc il va me citer le guide officiel d'Ubuntu, et il va me faire carrément tout le tuto. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez bien, parce que on est à mi-chemin, une fois encore, entre ChatGPT qui peut répondre à un côté de la plaque, qui est pas au courant de tout, qui est pas branché trop sur Internet. Il peut, mais voilà, c'est pas idéal, à un moteur de recherche qui fait en fait des articles de blog un peu à la demande, hein, on va dire ça comme ça. Donc là-dessus, moi, voici un peu ce que j'ai à dire sur ces moteurs de recherche.
Alors évidemment, vous l'avez vu, hein, ça a beaucoup d'avantages par rapport à Google. Moi, je l'utilise tous les jours. Ça me sort des réponses directes, détaillées. J'ai plus besoin d'aller cliquer partout pour essayer de trouver ce que je veux dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça a quand même un problème hein, qui va être assez important. D'abord pour Google. Clairement, Google va être dans une position un peu compliquée parce que là, actuellement, quand vous allez sur Google, il y a un petit peu d'IA, mais ça reste très léger. Mais c'est surtout que Google renvoie du trafic vers des sites web. Le problème, c'est que c'est son métier, Google, de renvoyer du trafic vers des sites web. Et derrière, sur ces sites, il y a du contenu AdSense, il y a des choses qui financent Google. Il y a de la publicité, etc. Si on enlève ça et que Google devient juste un moteur de recherche qui renvoie un article, il y a plusieurs problèmes. Déjà, pour Google, le problème, c'est que moins de pub. Évidemment, voilà, là-dessus, il faudra penser autrement la publicité. Peut-être que AdSense ne sera plus utile. Il y a plus de ranking aussi. Alors ça, après, ça va poser plein de problèmes pour les gens comme moi qui ont des sites internet. C'est-à-dire qu'on va plus ressortir forcément dans les moteurs de recherche. On va avoir, ce que les gens vont avoir, c'est une réponse comme ça et ils viendront plus sur mon site. Ils viendront plus sur nos sites web. Il y aura plus de référencement, il y aura plus besoin de tout ça. Alors c'est un vrai problème parce que ça veut dire que les gens qui créent le contenu, qui vivent de ça, n'auront plus aucun intérêt à le faire, vont plus vivre de ça. Et donc la question qu'on va se poser, c'est où vont aller se servir les moteurs de recherche, où vont aller se servir Search GPT ou même Google plus tard, s'il n'y a plus personne pour prendre le contenu derrière, pour donner des réponses. Donc c'est un problème auquel j'ai pas la réponse hein, pour l'instant. Voilà, il y a sûrement des grands médias, des grandes sociétés qui vont négocier, c'est-à-dire que voilà, tu vas avoir le droit de citer, ChatGPT va avoir le droit de citer telle source et telle source, si à chaque fois qu'elle est citée, le site en question est rémunéré. Peut-être que quelque chose comme ça va se mettre en place. En tout cas, pour le moment, c'est que du pillage, c'est que de la reformulation de ce qui a été écrit par des vrais humains. Donc ça va vraiment modifier profondément l'économie du web. Ça va être un vrai problème, ça va être un défi déjà pour les créateurs. Comment est-ce qu'on continue à vivre de son contenu quand on a un moteur de recherche qui donne le contenu directement, sans plus que les gens aient besoin d'aller sur les sites web. Et puis économiquement, voilà, comment on fait pour vivre avec ce genre de choses. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses pour Google, pour les gens qui l'utilisent. Ça va être très très bien pour les gens qui l'utilisent. Moi, en tant qu'utilisateur de Search GPT, je me régale. Mais également, en tant que webmaster, on va dire ça comme ça, c'est la merde. Hein. Clairement, c'est pas un truc qui va permettre aux gens d'avoir un site, de s'enrichir avec, de le faire grandir, de développer des réflexions, etc. Si tout derrière est pillé par Search GPT. Donc, bon, au-delà de ça, après, on a les mêmes problématiques qu'avec n'importe quel moteur de recherche. Hein. J'ai envie de dire, on a la problématique de confidentialité des données utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces données voilà, on ne sait pas comment ça va être utilisé. Pour les réponses fournies, est-ce que la précision est suffisante? Est-ce que les informations fournies sont vérifiables ou bien vérifiées? Est-ce que c'est du solide? Bon voilà, on connaît les LLM, c'est toujours un peu compliqué. Des fois, elles hallucinent, elles tapent à côté de la plaque, elles répondent mal. Donc voilà, il y a des questions aussi de droit d'auteur qui se posent. Hein. J'évoquais ça un petit peu avant là, mais effectivement, attribution des sources, vu que ça prend le contenu, ça le repropose à l'utilisateur sous une autre forme. Il y a quand même un petit peu ça derrière d'attribution des sources. Et puis tout ce qui est risque de biais dans les réponses générées, parce que si je pose des questions, j'aurai tout le temps plus ou moins la même réponse, on va dire ça comme ça. Le côté point de vue ça sera gommé. C'est-à-dire que si je cherche quelque chose, par exemple tout à l'heure je cherchais des infos sur la crise de 2008, peut-être qu'en allant sur des sites classiques qui parlaient de ça, j'aurais des avis de gens intelligents entre guillemets qui m'auraient donné leur opinion dessus, des choses un peu pas forcément objectives, mais voilà, des réponses humaines entre guillemets, en tout cas des analyses humaines. Et là je vais peut-être me retrouver avec quelque chose de plus lisse, plus factuel, voilà, sans avis, à moins que je lui demande évidemment. Voilà, donc ça soulève beaucoup de questions, j'ai malheureusement pas les réponses. Pour ma part, comment je vois les choses? Très sereinement comme d'habitude, hein. Moi je me suis toujours adapté, ça fait 20 ans que je fais du web, ça fait 20 ans que j'ai mon site, enfin plus de 20 ans que je fais du web et ça fait 20 ans que j'ai mon site, et je me suis toujours adapté voilà, à l'économie de marché, on va dire, à comment vivre avec ça, avec la diminution du trafic, avec le changement des habitudes des internautes, avec voilà, plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que là, avec Search GPT qui arrive bientôt, avec Google qui va s'y mettre aussi, il va y avoir beaucoup de changements et ça va être assez saignant, j'ai envie de dire. Il va y avoir des morts, hein, clairement. Il y a des sites qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont peut-être disparaître, d'autres qui vont se créer, évidemment, forcément. Mais ça va changer pas mal de choses. Le fait aussi qu'on n'ait plus à consulter des sources, ça va nous permettre d'avoir des réponses grâce à l'IA via des assistants vocaux. Par exemple, je pourrais demander à Siri, je pourrais faire une recherche sur Internet au travers de Siri et elle me donnerait une réponse directement avec une réponse formulée par l'IA sans que
j'ai besoin d'avoir une liste à consulter et cliquer sur chacun des liens, etc. Donc tout ce qui est assistant IA personnalisé, ça va se développer clairement. Donc ça risque d'être intéressant. Alors je sais que ça vous fait peur, hein, parce qu'évidemment, ça va avoir des gros impacts sur le trafic des sites web, sur les stratégies SEO, sur la visibilité en ligne. Effectivement, comment tu veux développer un business en partant de zéro, en vendant des choses, si tu ne ressors pas dans les réponses de l'IA parce que t'es pas pertinent, il n'existe plus. Internet, voilà, ça va être un peu bizarre parce qu'il y aura plus de possibilités quelque part pour l'utilisateur qui passe par un moteur de recherche d'accéder à du web, hein, finalement. Là, on peut encore un petit peu avec SearchGPT en cliquant sur les sources, mais ça reste très petit, très caché, très anecdotique. Personne va aller regarder les sources, sauf si vraiment on voit un truc hyper louche dans la réponse de ChatGPT, mais bon, voilà, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit topo sur SearchGPT, mes petites réflexions un peu à la volée vous aura intéressé. N'hésitez pas à me suivre, hein, mettez la cloche, abonnez-vous, tout le bazar, vous connaissez ça mieux que moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Et merci les Patreons.